Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver là. Après une petite pause, j'étais pas très présent sur les réseaux ces temps-ci. Pour différentes raisons, voilà. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un petit peu un vlog, une rando vlog. Donc, première vidéo un petit peu de ce genre. Pour voilà, vous donner quelques nouvelles et puis vous partager quelques infos sur les projets 2024, les projets qui vont arriver donc pour ce printemps et cet été, car là on est déjà mi-mars, la fin de l'hiver approche à grands pas et voilà, beaucoup de projets sympas en perspective, dont un gros qui devrait être bien. Voilà, je me réjouis d'avance, je pense que ça va être un truc de fou, mais bon, là je vous en parlerai un petit peu plus tard à la pause casse-croûte. Là je monte, une petite rando tranquille, 20-25 km, 800 mètres de D+, à peu près, tranquille. L'idée c'est de profiter un peu, les journées là seront à nouveau longues, enfin de plus en plus longues, c'est agréable. C'est les prémices du printemps, on va dire. Allez, je vous retrouve à la pause. Quand ton bâton de marche se transforme en pic à feuilles. Pas désagréable ces petits chemins comme ça. Parce qu'en plus là il n'y a personne. Il y a juste le chant des oiseaux. Je pense qu'il y a pire comme spot pour casser une petite croûte. Alors, par où commencer? Ça fait du bien de vous retrouver déjà après une petite pause de un mois et demi. Je pense que ça m'a fait du bien. J'avais moins la tête à ça en ce moment, à créer des... Je voulais pas créer du contenu pour créer du contenu. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois ma chaîne et que j'ai envie de faire. Donc voilà, petite pause. J'avais pas mal de choses aussi à gérer, des choix personnels à faire, etc. Je ne m'éterniserai pas trop là-dessus, mais voilà, j'avais moins la tête à ça. Et même, j'avais pas énormément de temps à allouer à la marche de manière générale. Donc voilà, il y a un temps pour tout. Là, l'horizon s'éclaircit et je sais un petit peu plus précisément ce qui va advenir sur les prochains mois, on va dire. Et c'est l'occasion de vous parler des différents projets qui m'animent actuellement. Projets de randonnée, aussi d'alpinisme pour cet été, en tout cas printemps-été. Alors, bon, tout d'abord, le gros projet que je voulais vous annoncer, j'en avais déjà un petit peu parlé, à demi-mot on va dire, mais donc maintenant c'est fixé. J'ai le plaisir de vous annoncer que au mois de juin, vers la mi-juin, je pars faire la traversée des Pyrénées, donc à pied. Voilà, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis longtemps hein, en fait, hein, mais voilà, j'avais d'autres projets que je voulais faire avant, dont la traversée Jura-Alpine en 2022. Là, voilà, je sais que je vais avoir le temps de le faire. Et alors je dis volontairement traverser des Pyrénées et pas HRP, donc c'est-à-dire haute route pyrénéenne. Ni GR10 ni GR11, pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de faire une traversée un peu à ma sauce. Donc il y aura un côté HRP, il y aura donc en restant un petit peu sur la ligne de crête en altitude. Et j'ai envie aussi sur certaines sections de plonger plus sur le GR10, parfois plus sur le GR11. L'idée c'est vraiment de faire le parcours qui moi me parle le plus. Et j'ai envie de faire une grosse traversée de la même envergure que la traversée Jura-Alpine. Donc c'est-à-dire, voilà, disons qu'une HRP standard c'est à peu près 800 km. En gros, moi j'ai envie de faire quelque chose d'assez long, de vraiment m'imprégner de ce massif que je connais beaucoup moins que les Alpes. J'y suis allé 2 fois dans ma vie, bon, voilà, pour
pourrais faire un petit peu de rando, un petit peu d'alpinisme, mais j'ai vraiment envie de découvrir ce massif en profondeur et de prendre le temps de le découvrir. Et donc je prévois de faire une traversée sur environ 30-35 jours, bien prendre le temps, sur environ 1000 km je pense, et facilement le même dénivelé que la traversée Jura-Alpine, c'est-à-dire 60 000 mètres de dénivelé positif. Je travaille encore sur l'itinéraire, et de toute manière ce ne sera pas un itinéraire fixe, il sera amené à évoluer, voilà, selon mon envie du moment, selon les conditions, etc. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo d'ici 2 mois, 2-3 mois je pense, sur ce projet-là. Voilà, une vidéo qui sera beaucoup plus détaillée, où je vous parlerai de moi, ce que j'ai envie d'aller chercher sur cette traversée, de ce que j'ai envie de voir. Donc ça c'est là la première chose, le premier gros projet de l'année, hein, de la mi-juin à la mi-juillet en gros. Et puis après j'ai d'autres projets, je vais faire un stage d'alpinisme à la fin du mois de juillet. Le but c'est d'être un peu plus autonome dans cette discipline pour à l'avenir, pourquoi pas, voilà, faire des choses un peu plus poussées. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me fait envie depuis longtemps aussi, donc c'est un stage que je vais faire avec l'UCPA. Voilà, donc ça c'est un petit peu à part, mais ça reste de la montagne, voilà, donc je voulais vous en parler aussi. Et puis après il y aura d'autres projets dans les Alpes, d'autres randos itinérantes dans les Alpes. Alors beaucoup moins long que la traversée des Pyrénées, mais je pense faire notamment le tour du Beaufortin. Alors un tour du Beaufortin revisité avec voilà, maxi variante, etc. Comme j'aime bien faire, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, probablement au moins 2 autres, je pense. Mais je suis un peu moins fixé, je suis un peu moins sûr. Là, le tour du Beaufortin, pour moi, c'est sûr à 90% maintenant. Les autres, je suis encore en réflexion dessus, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, ce sont ces 2-3 projets. Et puis, à commencer par donc, la traversée des Pyrénées à partir de la mi-juin. Voilà, je pars assez tôt. Voilà, en tout cas, je suis trop content. Je pense que ça va être un truc de fou. Il y a un truc qui me fait un petit peu peur, c'est cette foutue fracture de fatigue, voilà. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, je ressens plus trop la douleur maintenant, enfin je ressens même plus la douleur, mais j'ai pas fait non plus de grosses rando, voilà, le but c'était vraiment de reposer, donc j'ai fait beaucoup plus de vélo, vélo d'intérieur notamment, plutôt que tout ce qui est rando, course à pied, etc. Là j'ai vraiment essayé de calmer pour que ça cicatrise, enfin ça se consolide bien comme il faut. Ouais. Ça fait plusieurs mois, je sais pas trop si ça peut se redéclencher ou pas. C'est un petit peu l'inconnu dans cette équation, donc on verra comment ça se passe. Je peux pas trop me prononcer, j'ai pas envie non plus de trop faire le bourrin, parce qu'en 2025, comme vous le savez, ou pas, donc je prévois de faire une grande traversée de 6 mois de marche à peu près. Donc voilà, le but c'est pas de se mettre dans la merde pour on va dire assurer le coup sur ce gros projet qui vient derrière et que je prépare depuis pas mal de temps. Là pareil, je commence à être bien fixé sur ce que j'ai envie de faire. J'ai éliminé la plupart des options. Et au fond de moi, je sais ce que j'ai envie de faire, donc je vous en parlerai un peu plus tard, plutôt à la rentrée d'ici octobre, on va dire. Pour l'instant, voilà, je me focalise vraiment sur les projets de l'été. Je vous ferai des vidéos, voilà, donc un peu plus en détail, même par rapport au matériel que je vais emmener. J'ai des vidéos en retard à faire aussi, je sais, par rapport au matériel que j'avais utilisé sur le tour des écrins, notamment des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai un épisode de Parle-moi ce mec qui est dans les cartons qu'il faut que je finisse. Enfin bon, j'ai plein de vidéos à faire. Je suis un petit peu à la bourre, je vais avoir un peu plus de temps. Voilà, c'était une période un peu où j'avais pas beaucoup de temps à allouer à la chaîne. Et puis ça fait du bien, je trouve que c'est assez sain aussi parfois de faire une petite pause par rapport à ça, de prendre un petit peu de recul. Pas se forcer. Je pense que c'est jamais bon de forcer la création, ça crée pas forcément du contenu de valeur et j'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans. Voilà.
Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous parler. Je vais quand même vous laisser profiter de la fin de la rando. Là, j'ai fait à peu près la moitié. Dans un beau décor, comme vous pouvez le voir. Là, je suis chez moi, hein, je suis dans mes terres. Je vais essayer de revenir un petit peu d'être plus présent, notamment sur YouTube. De vous partager du contenu. Là, j'ai l'envie qui est là. Je vais finir de manger et puis je vous partage après la fin de la rando. J'étais sur mon portable, je me suis tourné la gueule dans la boue comme une merde. Dieu m'a puni de regarder mon portable au lieu de regarder mes pieds et la nature. Donc voilà, j'en ai partout. C'est bien, ça me fait les pieds. Putain, j'ai fait... Attention. Ah, c'est trempé, le sol est trempé. Hein. Là, il pleut. Bah, en fait, c'est simple, il est tombé 1 an de pluie en 4 mois, je crois. Ou 3 mois. Donc ouais, cette année, c'est bien gaugé. Hein. Bon, il y en a besoin. Ça fait pas de mal, parce que il y avait du déficit. Donc bon, on va pas se plaindre. Vaut mieux ça que l'inverse. Ah, ça fait du bien de marcher. Hein. Ça fait du bien de marcher, putain. Pardon, j'ai un gros mot. Ça fait du bien de marcher. Ça perd l'hypopète. Un peu de goudron. Cette vidéo elle va me servir de test aussi pour ma nouvelle caméra d'action avec laquelle je filme actuellement. Parce que ma GoPro Hero 8 est morte. Elle a rendu l'âme. Et ouais, c'était un peu triste parce que bon, c'est avec elle que j'avais fait les premières vidéos sur cette chaîne. Tour du Kira et tout, c'était avec ça. Hein. Donc là, je suis passé sur la DJI, wow. Peut-être pas quand même, la DJI Action 4 en remplacement, voilà. Oui, j'ai décidé aujourd'hui, je raconte ma vie. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais... Ah, j'aime bien ces coins-là, moi. J'aime bien. C'est pas les Alpes, mais... C'est plus sauvage qu'il n'y paraît, déjà, d'une part. Et puis... C'est des belles forêts, c'est tranquille, c'est calme. C'est bien. Pour s'entraîner et tout. Même pas que pour s'entraîner, d'ailleurs, en fait. Plus le temps passe et plus j'apprécie marcher ici. Bon, évidemment, l'appel de la haute montagne sera toujours plus fort, mais... C'est beau, là. C'est beau, c'est beau. Petit ruisseau qui coule, là. C'est dingue à quel point une simple marche comme ça, une simple rando de quelques heures peut vraiment vous apaiser et vous... C'est ça. Le pouvoir de la marche, c'est un truc de fou quand même. Alors, encore plus évidemment dans les milieux naturels, parce qu'en ville, bon... Je suis pas très adepte de la marche en ville, enfin... Bref, voilà, peut-être que ça peut aussi avoir des vertus, hein, mais... La marche en nature... C'est un médicament, quoi, c'est un truc de fou. Franchement, ça coûte rien, quoi. Et par tout temps, hein. Bon, quand il pleut, des fois c'est un peu chiant quand même, mais... Pouh. Marchez, allez-y, quoi. Franchement, c'est un des meilleurs sports, une des meilleures activités qu'on puisse faire, je pense. Ça vide la tête, c'est trop bien. C'est propice à la rêverie, à l'imagination, à la création. Ça apaise, ça fait du bien. J'adore la marche. Je vous jure, on dirait pas comme ça, mais j'aime beaucoup marcher. Non, je déconne. Bon les amis, c'est la fin de cette rando vlog première du nom. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format entre guillemets. Vous voyez,
On a commencé sous une petite pluie, on finit sous le soleil. Voilé, mais présent quand même. Voilà, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de la qualité vidéo, enfin du rendu vidéo de cette Action 4. Cette caméra, bon, faut pas comparer aux images prises avec l'appareil photo, hein. Ça n'a rien à voir évidemment. Mais voilà, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour voilà, plein de vidéos en tout genre. Prenez soin de vous, à tantôt là-haut. Allez, bis tout le monde, ciao.